السلام عليكم تلاميذ troisième science expérimentale. في الفيديو هذا باش نحكيو على la deuxième étape de la respiration اللي باش تصير dans la mitochondrie. فيها deux sous-étapes. La première باش تصير dans la matrice اللي هي c'est un ensemble de réactions chimiques qui s'appelle le cycle de Krebs. On va le détailler après. D'accord? Donc ici l'acide pyruvique va entrer dans la matrice et لهنا باش تصير le cycle de Krebs. Et la deuxième sous-étape dans la crête de la mitochondrie تتسمى la chaîne respiratoire. نبداو مالا dans la matrice شنو اللي صار. l'acide pyruvique اللي هو c'est un métabolite à 3 carbone M3, il se transforme en acétyl coenzyme A et c'est un métabolite à 2 carbones. هنا l'acétyl coenzyme A c'est un métabolite à 2 carbones se fixe sur un métabolite à 4 carbones. Donc 4 plus 2 ça fait 6. On obtient un métabolite à 6 carbones qui va faire une série de réactions ici, comme vous le voyez. Et cette série de réactions s'appelle cycle de Krebs. Dans ce cycle de Krebs, ce métabolite à 6 carbones, il va subir 2 décarboxylations et 4 déshydrogénations. Donc en tout, il va subir 6 réactions. Donc, les 2 décarboxylations. Donc ici, c'est la première décarboxylation. Et ici, c'est la deuxième décarboxylation avec sortie de CO2 de la cellule. Et puis, ici, une première déshydrogénation, deuxième, troisième et quatrième déshydrogénation. À chaque fois, on va enlever des protons H+, qui sont pris en charge par des transporteurs. Ici, à la fin du cycle de Krebs, on va obtenir 2 CO2 qui vont être dégagés et 2 molécules d'ATP. Maintenant, dans la crête mitochondriale, il y a la chaîne respiratoire. Nous avons par 2 types de transport. Le premier transport, c'est un transport des électrons, donc jusqu'à un accepteur final qui est l'oxygène O2, d'où il est ionisé. Donc le transport des électrons, c'est d'ioniser l'oxygène. Donc 1 demi de O2 plus 2 électrons اللي قلنا لقيناهم, donc on va les transporter لوين باش نهزهم vers l'oxygène qu'on va ioniser l'oxygène. Pourquoi on a ionisé l'oxygène O2-. Le deuxième type de transport, c'est le transport de protons H+, vers l'espace intermembranaire. Protons H+, يكونوا dans la matrice باش يخرجوا à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace intermembranaire. Comme vous voyez dans l'animation, vous voyez les 2 types de transport. Donc ici, la matrice. Ici, c'est l'espace intermembranaire. Et on voit ici pour les protons H+. Donc les cercles jaunes, ce sont les électrons. Vous voyez les électrons. Vous voyez les protons H+, قاعدين يخرجوا vers l'espace intermembranaire. شوفوا لهنا les électrons, هذا le premier type de transport. شوفوا les protons كيفاش قاعدين يخرجوا في l'espace et وين باش يمشيو les électrons vers l'oxygène. Et لهنا pour l'oxygène qui va s'unir avec les protons H+ pour former une molécule de H2O. Maintenant, ici, les protons H+ اللي قلنا خليناهم في l'espace intermembranaire, خرجوا في l'espace intermembranaire. Les protons H+ vont entrer de l'espace intermembranaire vers la matrice باش يحاولوا يرجعوا donc ici à travers cette ATP synthétase, d'accord. Et donc à ce moment-là, il va y avoir formation de la molécule de l'ATP. Donc هذوما les 2 types de transport. Et donc كيف ما قلنا au début, il y a sortie des protons H+ vers l'espace intermembranaire. Et puis, il y a retour des protons H+ à travers les sphères pédonculées et les séminaires, c'est l'ATP synthétase, d'où il y a production, et c'est la réaction la plus énergétique de 32 ATP. Donc, l'espace intermembranaire, la chaîne respiratoire, les protons H+, vers l'espace intermembranaire, et puis ils vont tendre à revenir vers la matrice pour rencontrer l'oxygène qu'on a ionisé O2-, et la réaction la plus énergétique. Donc ici, une formation de ATP à partir de quoi? À partir de ADP. On va la détailler après.
Donc c'est la réaction la plus énergétique. Donc c'est ça. Donc ici, les protons H+, qui ont entré à travers l'ATP synthétase vont s'unir avec l'oxygène, ici O2-, pour donner H2O plus, وهذا اللي حاجتها به la cellule, 32 ATP. Cette réaction s'appelle oxydation qui est catalysée par l'oxydase. Donc ici, si on veut récapituler, donc ici la synthèse de l'ATP se fait grâce à la phosphorylation oxydative de l'ADP en présence de l'enzyme ATP synthétase. نرجع نشوفوا لهنا l'enzyme ATP synthétase. Lorsqu'il y a entrée de H+ à travers cette enzyme, ici il va y avoir cette réaction, donc ADP plus PI, donc PI c'est le phosphate inorganique, plus adénosine diphosphate, ça va donner une molécule d'ATP adénosine triphosphate. Donc ici c'est ça cette réaction, donc ici phosphorylation oxydative. Donc l'ADP, voilà, donc si c'est adénosine liée avec deux phosphates inorganiques et liaison qui peut contenir de l'énergie, d'accord. Donc ici c'est diphosphate et ici c'est adénosine triphosphate, donc adénosine liée à trois phosphates inorganiques. Et ça, ce sont les liaisons qui renferment de l'énergie. Donc si on récapitule le bilan énergétique de la respiration, il y a production de 36 ATP. La réaction LOL, c'est la glycolyse, tire dans le hyaloplasme. Comme bilan, on va obtenir 2 ATP. Et puis, la deuxième partie, le cycle de Krebs, tire dans la matrice. On va obtenir 2 ATP. Et enfin, la troisième sous-étape, اللي باش تصير dans la crête mitochondriale اللي سميناها la chaîne respiratoire. C'est la réaction قلنا la plus énergétique qu'on va obtenir 32 ATP. وهكا نكونوا كملنا مع الريسبيراسيون. نتقابلوا إن شاء الله في فيديوهات أخرين. إلى اللقاء.